J'ai vu passer devant moi quand il l'a ramené à l'hôpital. J'ai pas vu passer ma copine, j'ai vu passer un monstre, quoi. Elle était complètement défigurée. Le 16 décembre dernier, vers 7h30 du matin, Oriana, 30 ans, et Laura, 27 ans, sortent d'une soirée arrosée à Créteil. Oriana décide quand même de prendre sa voiture en état d'ébriété et commet un accident avec un camion. On était alcoolisés toutes les deux, donc j'ai eu un petit accrochage et ces personnes-là ont appelé la police. Du coup, il y a une fourgonnette de police qui est arrivée. Sauf que d'après Oriana, les choses ont vite dégénéré. Laura, son amie qui était présente au moment des faits, nous raconte. Elle a mal soufflé 2 fois. À la 3e fois, il y a un des policiers qui s'est énervé contre elle et qui lui a mis une balayette et l'a mis par terre. Moi, quand j'étais par terre, j'ai mis un coup de pied en étant au sol par réflexe et pour me défendre un peu. Et à partir de là, ils m'ont tabassé au sol. Ils m'ont menotté comme ça, ma tête contre le sol en fait. Ils ont commencé à me donner des coups de pied à plusieurs. Et puis après, moi je les insultais, je criais. Je voyais pas des policiers en fait. Je voyais juste des grands gaillards en train de s'acharner sur une nana de 50 kilos. Il y avait pas besoin de tout ça en fait. Selon elle, les policiers ont ensuite traîné Oriana jusqu'au fourgon. Vu que j'étais menottée, je suis tombée ma tête contre le sol de j'imagine c'était une fourgonnette, je sais pas, à ce moment-là, je voyais plus rien. Là, ils ont continué à me frapper dans la voiture. Ensuite, ils m'ont emmenée au commissariat et ils m'ont ramenée directement dans la cellule. Ils m'ont lancée dans la cellule. J'étais toujours menottée. Encore une fois, je suis tombée ma tête contre le sol. Et là, ils ont continué à me frapper. Des coups dans le dos, dans la tête, des coups de pied, quoi. Ils m'ont enlevé ma ceinture, mes chaussures et ils m'ont laissé là, comme ça. À la sortie de la cellule de dégrisement, lundi vers 11h du matin, Oriana est transportée à l'hôpital. Comme l'indique ce certificat médical, le médecin constate de nombreux hématomes sur son visage et sur tout son corps. Il fait passer plusieurs examens, recoue son crâne de 2 points de suture et prescrit 7 jours d'ITT. Du coup, j'ai 2 points de suture ici derrière, les vaisseaux complètement défoncés dans tous les yeux, j'ai des bleus et des hématomes sur les jambes, et j'ai également un bout de dent cassé. Après son passage à l'hôpital, Oriana est placée en garde à vue car les policiers ont porté plainte contre elle pour outrage et pour violence contre personne dépositaire de l'autorité publique. L'un des policiers a 2 jours d'ITT. Elle a d'ailleurs reconnu les faits en audition et signé une déclaration de reconnaissance préalable de culpabilité. J'ai reconnu les insultes, j'ai reconnu que j'ai lancé un coup de pied, que j'étais alcoolisée. J'ai commencé à les insulter quand ils ont commencé à me frapper en fait. Et lui aussi m'insultait, celui qui m'a mis la balayette, des espèces de salopes et tout. Pour cet outrage et pour ces violences, elle sera donc convoquée le 5 octobre 2020 au tribunal de grande instance de Créteil. Et si de nombreux agents du commissariat ont pu voir les blessures d'Oriana, personne n'a en revanche signalé les faits à la hiérarchie. Tout le monde était vraiment choqué. La dame qui m'a pris des photos, qui m'a pris mes empreintes, elle disait que c'était pas possible, quoi. C'était parti trop loin, que comment ils pouvaient faire ça à une femme. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il fallait pas que je laisse ça comme ça, des médecins et des policiers, qu'il fallait que je porte plainte et que c'était pas normal que je sois dans cet état-là. À l'issue de leur garde à vue mardi soir, les 2 amis décident donc de porter plainte contre les policiers en question. Malgré leur obligation légale, plusieurs agents de 2 commissariats différents auraient refusé de prendre leur plainte. J'ai voulu porter plainte directement vu que j'étais sur place. Ils n'ont pas voulu prendre, ils ont dit que c'était des collègues à eux, que ça pouvait être litigieux, etc. Ils m'ont conseillé d'aller dans un autre commissariat. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis immédiatement allée au commissariat de ma ville. Ils m'ont accueilli chaleureusement. Ils étaient vraiment choqués de voir ma tête. Et quand j'ai dit ça s'est passé lundi matin, c'était avec des policiers. C'est des policiers qui m'ont fait ça. Ils n'ont pas non plus voulu prendre ma plainte. Oriana finit par porter plainte directement sur le site de l'IGPN et a été auditionnée vendredi à Paris. Le parquet de Créteil a confirmé la plainte des policiers contre les 2 jeunes filles, mais a refusé de s'exprimer sur les accusations de violence policière. Et la préfecture de police de Paris confirme que l'IGPN est saisie, mais ne souhaite pas communiquer davantage d'éléments pour l'instant. Et d'après nos informations, les personnes avec qui elles ont eu un accident n'ont pour l'instant pas porté plainte et on a pu constater que la voiture d'Oriana ne portait pas de traces d'un violent accident. On a contacté le bar dans lequel Oriana et Laura étaient juste avant de reprendre la voiture et d'être interpellés. Ils confirment qu'Oriana n'avait aucune blessure sur le visage. Pour l'heure, Oriana doit prolonger ses ITT et rencontrer un avocat. J'ai fait des cauchemars il y a 2 jours, qu'on me prenait, qu'on me balançait par terre comme ils l'ont fait. À mon avis, pendant 20 jours, je pourrais pas travailler. C'est horrible, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait. J'appelle la police si un jour j'ai un problème, mais ça se trouve, je vais me faire tabasser derrière.